Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer la taille d'un rosier ancien. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je taille mon rosier ancien évêque et vous allez voir, c'est très simple. Il faut essentiellement comprendre deux choses. La première, pareil, c'est tout simple, les rosiers anciens se comportent comme des gros buissons. Ils vont faire plein de pousses, contrairement aux hybrides de thé. Et on veut obtenir justement un buisson, un arbuste. On ne veut pas avoir juste 3, 4, 5 tiges solitaires avec une fleur au bout. Ce serait vraiment pas joli. Ce qu'on veut, c'est d'avoir quelque chose de grand, d'opulent et de généreux. Parce que les rosiers anciens, les rosiers anciens sont capables de porter des centaines de fleurs quand on les laisse. Et pour qu'ils portent autant de fleurs, il faut laisser le maximum de rameaux, de grands et de petits. Il ne faut surtout pas enlever toutes les fourches et réduire la forme à quelque chose de très simple. Non, il faut qu'il y ait un peu de fouillis. Ensuite, on nous dit souvent qu'un rosier ancien, donc à floraison unique, pour la plupart des rosiers anciens, se taille uniquement en été après la floraison. On dit ça parce que les rosiers qui ne fleurissent qu'une seule fois dans l'année, c'est donc aussi valable pour les rosiers lianes ou aussi les rosiers modernes qui n'ont qu'une seule floraison, fleurissent sur le bois ancien, c'est-à-dire celui de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, etc. Et on a peur que quand on touche à ce bois-là, qu'il n'y ait pas de floraison. Mais les tailler veut tout simplement dire les raccourcir et ne pas les éliminer. Évidemment, si on fait ça, on élimine la floraison de ce rameau. En fait, il faudrait tourner cette explication dans l'autre sens. Il faudrait dire que les rosiers à floraison unique ne peuvent pas fleurir sur tout le bois qui s'est formé dans l'année. C'est-à-dire, une fois qu'en été, j'aurais eu ma floraison, il y a de très longues cannes qui vont sortir du rosier. Regardez, comme là, par exemple. Vous voyez ça? Ça, c'est un seul rameau. Il pourrait sortir d'une branche, mais là, il est carrément sorti de terre et il a largement dépassé le rosier. Donc, il a fait ça l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'était un jeune rameau et il n'aurait donné aucune fleur. Je l'aurais raccourci, j'aurais fait ce que je voulais avec, je n'aurais eu aucune fleur. Par contre, cet été, il va porter des fleurs. C'est un rameau devenu un rameau ancien. Donc dites-vous bien que si vous taillez ces branches anciennes maintenant, il y aura des petites pousses qui seront jeunes mais sur du bois ancien, des toutes petites pousses qui vont porter des fleurs, mais toutes les grandes pousses qui vont se faire à partir du printemps et surtout en été et qui vont sortir carrément du rosier, eh bien ça ce sont les pousses de cette année qui ne porteront pas de fleurs. Donc ces pousses-là, en effet, après la floraison en été, si le rosier devient un peu trop farfelu, on peut très bien les rabattre après l'été. Et comme ça, on est assez tranquille jusqu'au printemps prochain. Où il faudra quand même faire un peu de cosmétique et redonner une forme à ce buisson. Donc en résumé, les rosiers anciens ou les rosiers modernes à floraison unique se taillent une première fois au printemps pour donner cette jolie forme de buisson. Et ensuite, éventuellement, si on veut, pour redonner une forme après la première floraison. Pour redonner cette forme, je réfléchis à ce que je veux avoir et en fait, c'est tout simplement quelque chose un peu comme ça. Je ne vais pas énormément toucher à la hauteur, j'aime bien justement, il a déjà atteint une belle hauteur, mais il est encore un peu jeune et je veux surtout qu'il y ait plein de petites ramifications. Parce que plus il y a, je vous l'ai dit, de rameaux, plus il y aura de feuilles, de photosynthèse, plus il sera fort et plus j'aurai des fleurs normalement. Donc j'y vais et pour obtenir cette forme, je vais bien sûr tout ce qui est devant et sur le côté tailler plus court parce que je veux que graduellement les fleurs augmentent. Je veux surtout éviter de n'en avoir que en haut, ce serait moins joli.
Et je ne fais pas très attention où je mets mon sécateur parce qu'il y a tellement de branches et les rosiers anciens, on peut vraiment y aller. Surtout, je ne regarde pas un œil s'il part à droite ou à gauche, tout ça, ça m'est complètement égal. Donc j'y vais par exemple comme ça, assez rapidement. Voilà. Et je sais que vous aimeriez bien que je vous montre en détail chaque petite branche et comment je prends chaque décision, mais ne vous cassez pas la tête, ce n'est pas nécessaire. Imaginez plutôt que vous ayez sous la main un buisson dans votre jardin, une spirée par exemple. Je pourrais presque prendre, je ne le fais pas, le taille-haie, la cisaille et faire comme ça. C'est un buisson, un rosier ancien, c'est ce qu'il faut se dire et il faut le traiter en tant que tel. Donc faites quand même attention aux ramifications, gardez-en le plus possible et sinon raccourcissez le tout en donnant une jolie forme. Et voilà le résultat après la taille. Donc vous voyez, c'est un joyeux fouillis. Je n'ai rien enlevé au centre, j'ai tout laissé, le maximum de branches, de rameaux et de ramifications. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de ramifications parce que le rosier n'est pas encore très âgé, mais avec les années, je vais en avoir de plus en plus. Et c'est vraiment ça que je veux pour avoir cet effet buisson. Et je vais vous montrer un autre exemple maintenant avec un rosier qui est encore tout jeune. Et comme ça, vous voyez ce que je ferai dans les années à venir. Et là, je suis avec un rosier moderne, cette fois-ci, à floraison unique aussi. C'est l'As de pique de Jeanlin Lebrun. Et je l'ai planté il y a 2 ans. Donc, il se développe bien. Vous voyez, il a fait plein de nouveaux rameaux. Il fait à peu près 1,20 m. Le plus long, c'est ce rameau-là. Et vous voyez qu'il commence à former des ramifications. Mais les ramifications ne commencent à partir d'1 mètre à peu près et je ne veux pas avoir un buisson où tout se passe seulement en hauteur. Je veux de l'opulence partout et pour ça il faut avoir le plus de rameaux qui partent de la base, donc le plus de ramifications. Et je sais que en taillant au-dessus d'un œil, d'un petit bourgeon, il y a au moins l'œil en dessous duquel j'ai coupé, qui va se développer, qui va former un rameau, mais la plupart du temps aussi, celui en bas, qui ne va pas juste faire des feuilles, mais un nouveau rameau, et avec un peu de chance, même celui qui est en dessous. Donc tout dépend du rosier. Il y en a qui font tout de suite beaucoup de ramifications, même sans intervention, et il y en a qui, notamment les hybrides de thé, qui vont surtout faire une longue tige toute droite et il ne se passera rien du tout sur le côté si on les laisse. Mais je ne le laisse pas. Et ce n'est pas un hybride de thé. Donc je vais le tailler et je vais redescendre assez bas parce que j'aimerais que les ramifications se forment à partir de 20-30 cm. Alors évidemment, c'est un peu dommage parce qu'il a déjà fait une belle pousse en hauteur et je veux avoir un grand rosier. Mais il faut que je prenne mon mal en patience. Et cette année encore, je descends assez bas. Par contre, l'année prochaine, si tout se passe bien et mon buisson a déjà pris du volume, et bien là, je pourrais tailler plus haut. Et l'année d'après, encore plus haut. Et quand j'aurai enfin atteint la taille avec beaucoup de ramifications que je souhaite, je peux le laisser beaucoup plus tranquille. Mais là, il faut que je prenne mon courage à 2 mains et que j'aille, regardez, jusqu'ici. C'est quand même assez bas. Et je continue comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai tout raccourci à peu près 40 cm en taillant un peu plus bas les petits rameaux qui sont devant et en laissant un peu plus de longueur derrière. Ça ne fait pas encore vraiment buisson, je suis d'accord, mais laissez-moi quelques années, vous allez voir, ça va donner quelque chose de beaucoup plus grand. Donc j'espère que vous avez compris que tailler un rosier ancien, ce n'est vraiment pas sorcier. Allez-y, n'ayez pas peur. Et puis je vous souhaite un bon jardinage, le printemps n'est pas très loin.